Nous sommes là parce que nous sommes comme face à une incertitude, nous sommes face à un abandon, nous sommes face à une incompréhension parce qu'on a déposé des demandes de résidence permanente en tant que travailleur qualifié du Québec. Il y a un problème de délai. Actuellement, par exemple, si vous demandez, vous faites une demande de permis de travail fermée, vous avez une réponse dans les 6 mois et vous ne travaillez pas. Donc du coup, vous êtes à la maison et c'est compliqué. Moi, personnellement, je n'ai pas pu trouver un emploi parce que soit on trouvait que j'étais trop qualifiée, soit on trouvait que quand j'aurai ma résidence, je vais partir. Donc j'attends depuis 23 mois et ça fait 23 mois que je suis au Québec. Je ne suis pas sortie du territoire du Québec et je ne travaille pas. J'ai choisi le Québec parce que moi je venais d'Europe par exemple. Et quand je venais, je voulais comme... Je sortais d'un système anglo-saxon, mais je suis francophone à la base. Donc je voulais être en Amérique, mais dans une zone francophone. Et le Québec, pour moi, c'était l'idéal. Et quand je suis arrivée, comment ça se présentait, j'ai vraiment aimé. J'ai choisi le Québec. Non, mais je crois que désavantagé, c'est un bien petit mot par rapport à ce que nous tous nous vivons là. C'est un bien petit mot. Ça nous... Limite, on a l'impression que nous sommes rejetés, que nous ne sommes pas compris. Et la seule chose qu'on demande, donnez-nous au moins une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Dans les autres provinces, on envoie les dossiers comme en ligne. Mais nous, du Québec, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais nous, du Québec, on envoie nos dossiers en papier. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit, genre, nos dossiers ne sont pas numérisés. Donc, quand il y a une pandémie comme la COVID-19, puisque nos dossiers ne sont pas numérisés et que les gens devraient faire le télétravail, vous comprenez qu'on ne peut pas traiter nos dossiers. Donc, entre le mois de février et le mois de septembre, personne, au Québec, là, on n'a pas eu de réponse d'Immigration Canada. Ce n'est que depuis le mois de septembre qu'on voit des gens qui ont des invitations à la visite médicale, qui ont des réponses. Ça commence à bouger. Mais entre-temps, pour une carrière, vous voyez, moi, c'est comme 24 mois de ma vie, entre parenthèses, je n'ai rien fait. Pourtant, j'ai été formée au Québec, j'ai choisi de vivre au Québec et je suis toujours au Québec. On me dit que c'est plus long au Québec qu'ailleurs. Je vérifie l'information. Si c'est le cas, il faut se trouver pourquoi, puis il faut que ça cesse. Si c'est une question de 2 paliers de gouvernement, le gouvernement du Québec en a une solution. Il l'a demandé d'avoir les pleins pouvoirs sur l'immigration, alors qu'on les lui donne. Si c'est une question d'être francophone, là, ça passe pas, c'est la discrimination et ça n'a pas lieu d'être. Le Québec est un pays est un lieu qui est accueillant et il faut le démontrer. Et ces gens-là veulent travailler. Qu'ils parlent en français, ça devrait jamais, jamais, jamais être négatif.